Hey à tous. On s'améliore vraiment pas sur les intros. Krabi Krabi, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire que j'ai finalisé un projet. Alors je fais beaucoup de projets dans ma vie Beyblade, je sais pas, je suis sans doute maso, j'ai peut-être besoin de faire des projets à tout va. Mais si vous vous rappelez, quand j'ai ouvert le Pro Stadium, j'ai dit que il lui manquait une housse et que j'allais lui faire une housse. Aujourd'hui, on va parler de cette housse. Alors vu comme ça, c'est un peu grand, mais en fait je ne peux pas faire mieux. Littéralement, le stadium prend toute la place. Sauf si, attendez. Là, voilà. En vrai, le projet n'est pas tout à fait finalisé parce que comme vous voyez, je galère un peu à le tenir. Il me manque des anses. La flemme est omniprésente. Et du coup, voilà. Bon, en tout cas, le projet déjà de base est terminé. Pour vous expliquer le principe de la housse, tout simplement, c'est un moule que j'ai fait en mousse du Pro Stadium. Et par-dessus, j'ai juste fait une sorte de pochette géante pour faire la housse du Pro Stadium et pour faire en sorte qu'il tienne en place et qu'il y ait le moindre risque possible qu'il s'abîme avec le temps au vu du prix de l'objet. Pour moi, je l'avais dit, il lui manquait une housse à ce stadium. Je l'ai créée et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, pour commencer, vous allez tout simplement vous procurer un Pro Stadium. Le Pro Stadium, si vous le savez pas, fait 65 cm de diamètre et vous allez tout simplement acheter du tissu et surtout une fermeture éclair. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du tissu, en fait, du jersey mélangé du coton, donc en couleur gris et matière élastique. Du coup, le jersey c'est une matière élastique. Et par-dessus, j'ai ajouté un tissu de nappe transparent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est ce que je voulais faire pour rendre la housse imperméable et surtout lui donner un petit effet sympatoche avec des reflets et tout. Vous voyez bien le tissu là. Je voulais vraiment donner un petit effet et moi je trouve qu'il est réussi, donc ça me va. Ensuite, vous allez, donc pour le tissu, vous achetez, moi j'ai acheté littéralement 2 mètres, je crois. En vrai de vrai, il vous restera un petit peu de reste, mais en vrai de vrai, vous pouvez acheter du 1 mètre, voire 1,50 m pour être sûr qu'il vous reste bien assez de tissu. Après, vous pouvez toujours le réutiliser, mais 2 mètres, en réalité, vous n'avez pas réellement besoin. Tout dépend aussi de comment la personne coupe, parce qu'en fait, il nous faut un diamètre de 70 par 70, tout simplement. Donc si vous avez rêvé à obtenir un tissu de 70 par 70, c'est tout bénéf pour vous, vous avez tout gagné. Mais dans le doute, prenez toujours au moins 1,50 m dans le doute pour avoir assez de tissu. Ensuite, du coup, le tissu griffe est de 70 sur 70 et je crois que le tissu transparent, je l'ai fait légèrement plus grand. Comme vous pouvez le voir par exemple sur les côtés où il y a un petit écart. En vrai, j'aurais pu le faire un peu plus proche, mais je voulais vraiment faire un effet pochette et tout incrusté. La fermeture éclair, vous la trouverez en barre d'infos. C'est tout simplement une fermeture éclair que j'ai achetée sur Amazon pour un prix de 15 balles. Puisque la fermeture éclair, moi je l'ai pris en blanche. Et il faut qu'elle fasse 90 cm. Après, une fois que vous avez obtenu tout ça, vous avez tous les matériaux pour faire une housse. Après, il faut juste être un minimum doué. Mais en vrai, ça se fait, la preuve. Donc tout simplement, vous coupez en rond et et vous faites ça. Voilà. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo présentation de comment ça rend quand on met le Pro Stadium et tout dedans. Vous allez voir, c'est trop stylé. Et je suis vraiment trop contente du résultat. Après, si vraiment vous voulez pas vous lancer dans ce genre de projet, achetez une housse de tente Quechua à Decathlon, ça fera largement l'affaire. Le Pro Stadium fait à peu près cette taille là, mais en vrai si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus perfectionné comme ça, il faut juste se sortir un petit peu les doigts du cucu. Là vous avez une vue d'en haut, donc de comment est composée la housse. Donc là vous avez une fermeture éclair, voilà. À l'intérieur ça se compose de cette manière. Donc vous voyez bien l'effet que je vous disais de doublure en
transparent et avec le tissu gris en dessous. Moi pour le coup je les ai pas rattachés en bas, je les ai rattachés qu'au niveau de la fermeture ici. Du coup ça donne en effet une bulle dans une bulle. Après c'est un peu galère, j'avoue que c'est pas hyper esthétique quand on enlève la housse. Il faut tout le temps remettre un peu au fond et tout. Mais en vrai moi ça me va. Voilà, je suis assez contente de ça. Le Prostadium est là. Et comme vous voyez, en fait je lui ai fait un moule en mousse. Alors pour vous expliquer ce moule, tout simplement je suis allée à Mondial Tissu. Mondial Tissu vend une grande plaquette à 15 € de mousse d'1 mètre sur 50 je crois. Et du coup j'ai eu besoin de la découper. Donc du coup ça m'a fait 3 morceaux. Et pour le coup comme vous voyez ça suffit largement pour entourer le Prostadium. Ce que je voulais faire c'était vraiment un effet incrusté dans de la mousse. J'avais hésité entre du polystyrène ou de la mousse mais finalement je me suis ravisée au vu du prix. Et du coup en termes de profondeur on a une profondeur d'à peu près 5 cm je crois. Alors que l'idéal aurait été de 10. Mais on fait avec les moyens du bord parce que clairement acheter de la mousse ça coûte une blinde. Voilà, je pensais pas que c'était aussi cher. Et donc là comme vous voyez c'est creusé déjà autour pour pouvoir faire passer les bandes de côté du stadium. Et c'est surtout que c'est creusé de plus en plus en profondeur ici au milieu du stadium puisque le stadium descend de plus en plus en profondeur aussi. Et surtout pour éviter cet effet de bulle, c'est-à-dire que quand vous appuyez au milieu, ça fasse un effet blop blop, blop blop. Parce que alors ça c'est le bingo gagnant pour casser votre stadium. Donc pour le remonter, comme vous le voyez, hop, j'incruste le Prostadium. Voilà, on appuie sur les bords. Donc vous voyez, il y a toujours un écart d'à peu près 2-3 cm au niveau d'en haut et par rapport à la mousse. Mais le plus important c'est vraiment ici. Quand vous appuyez, ben en fait il n'y a pas d'écart. C'est vraiment incrusté pour le coup. Et c'est surtout aussi les rebords qui sont hyper fragiles. Donc pour les rebords comme vous le voyez, ben en fait c'est vraiment entouré. Donc voilà, il y a le moindre risque possible pour que vraiment le Prostadium vienne à s'abîmer si jamais je venais à le transporter. Ensuite, là c'est un peu plus galère. Hop, on remet le stadium dans sa housse. J'ai le Takara qui a décidé de venir avec nous. Et voilà. Donc en fait ça coulisse pas bien, vous allez me dire. Mais en fait la raison est simple, c'est que faites coulisser de la mousse avec du tissu. Surtout que le diamètre que j'ai coupé est vraiment... je vais pas dire juste, parce que c'est pas vrai. Il y a quand même un petit écart. Mais il faut un peu de patience pour le faire entrer entièrement. Ça demande un peu de mouvement, mais en vrai, franchement, ça va. Et une fois qu'il est incrusté, bah, vous avez juste à refermer. Donc, comme je vous disais, franchement, si vous voulez pas vous prendre la tête, achetez directement une housse de tente Quechua. Clairement, vous serez plus bénéf que ça. Mais après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus esthétique, franchement, lancez-vous dans un projet pareil, ça vaut grave le coup. Pour vous rappeler une tranche de prix, la mousse pour incruster m'a coûté 15 €. Le tissu, le transparent, a coûté 8 €. Donc j'ai pris 2 mètres, donc ça m'a coûté 16 balles. Le jersey gris m'a coûté 10 € le mètre, donc 20 balles. La fermeture éclair, 15 balles. La main d'œuvre, la couture, etc. J'en sais rien. Mais voilà, on est quand même sur un sacré projet de couture. Tout ça, oui, pour un Prostadium qui coûte une blinde. Et surtout qu'il est assez fragile, même s'il est aussi assez dense. Il reste quand même assez fragile. Et ça serait vraiment, vraiment dommage de l'abîmer tout de suite. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire votre avis. Est-ce que vous serez lancé dans un projet pareil? On va débattre de ça en commentaire. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.